Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux scorpions que je suis ravie d'accueillir ici pour la vidéo Amour du mois de juin 2024. Alors on va commencer tout de suite, mais avant tout, je souhaite vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup pour votre soutien et votre présence. Et si certains d'entre vous souhaite une consultation privée avec moi, eh bien vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai très rapidement. Voilà, merci à tous. Alors, on va démarrer avec un message du Dis-moi que tu m'aimes, qui va nous donner une couleur pour ce mois de juin. Et on parle de séduction, de tentation et de flirt. Parle un peu de légèreté, en tout cas on parle là aussi de rencontres avec certaines personnes sur le plan amoureux pendant le mois de juin. Alors j'ai mis la carte là-bas, oui on la voit. Donc on va démarrer avec ce tirage en croix. J'ai croisé un oracle, un tarot. Ici, c'est votre place. Ici, c'est votre environnement sentimental ou bien votre autre si vous avez déjà un autre. Ici, c'est le passé, le présent et les influences sur la question. Ici, c'est la réponse. Et ici, c'est la synthèse. On démarre tout de suite. Ouf. Allez. Bon. Alors, il y a parmi vous des scorpions qui sortent d'une rupture, qui ont été bouleversés par un événement extérieur qui est venu les frapper un peu comme la foudre par surprise. Vous ne vous y attendiez pas et c'est de l'ordre de la rupture, c'est de l'ordre d'un lien qu'on croyait très solide et puis à la lueur de cet événement, on se rend compte que pas du tout, il n'est pas du tout solide. Donc on vous demande là une intervention, une modification de comportement de votre part. Soit vous allez décider de consolider, reconsolider les fondations existantes, soit vous allez décider de tout raser et d'aller construire ailleurs. Alors on voit ici que c'est une période pour certains, encore une fois, pas pour tout le monde, mais pour certains scorpions, c'est une période très lourde à porter, c'est comme un fardeau. Vous avez l'impression que vous portez vos propres poids, mais pas uniquement, que vous portez aussi les poids d'autres personnes, de l'ex, de l'actuel, des enfants, enfin que sais-je. En tout cas, des poids de différentes natures, et c'est vous qui les portez. Eh bien, on vous dit avec le disque, c'est terminé. Cette période est finie. Là, maintenant, vous allez pouvoir déposer votre fardeau à terre, donc déjà vous sentir beaucoup plus léger et vous allez pouvoir réfléchir aussi pour l'avenir à comment vous organiser pour ne plus porter tous ces poids sur vos épaules et penser à déléguer, penser à répartir les charges et les poids de façon différente et vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des messages, des contacts, il y a des échanges là qui vous arrivent pendant cette période un petit peu difficile à traverser. Eh bien, il y a des nouvelles d'autres personnes ou d'une autre personne qui vous arrivent. Alors, on va aller voir du côté de votre autre, ben, il est là. Hein. Alors là, il est là, il est bien là. Votre autre ou la personne qui arrive dans votre vie, c'est un empereur. Il est défini comme ça, il est assis sur son trône. Il a des responsabilités dans sa vie professionnelle, il gère un service, il gère des personnes, une équipe, enfin bref. Il domine son sujet en tout cas, il est droit dans ses bottes, il est réglo, il respecte les règles, il respecte le cadre dans lequel il doit intervenir. C'est surtout un actif, il avance, il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou une relation, c'est pareil, il est dans le faire, dans la matière, dans le monde physique. Donc il est très concrètement, il est présent dans votre jeu
peut-être même avant d'être dans votre vie, mais peut-être qu'il est déjà dans votre vie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre de cet homme-là, de cet empereur? Eh bien, on nous parle d'un cavalier de coupe, et le cavalier, eh ben, c'est une passion romanesque qui vient vers vous. Ce sont de nouvelles relations d'amour qui arrivent, en tout cas qui sont là au mois de juin, et des relations que vous allez trouver au sein de vos relations sociales. Alors peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être qu'il va arriver. C'est au niveau de vos amis, au niveau de votre entourage et peut-être au niveau de réseaux sociaux. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui se présente, qui est sûr de lui et qui vous regarde de manière très très agréable. Alors, ce qui domine, bon, c'est une nouvelle relation, hein, c'est pas de l'ancien réchauffé. C'est une nouvelle relation, un nouvel amour qui entre dans votre vie. On vous dit que vous êtes prêt, que vous êtes prête, que vous avez tous les moyens en vous, tous les outils en vous pour accueillir cette nouveauté, cette nouvelle histoire et pour la faire grandir. On a ici un as de pentacle. Et si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. C'est le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle histoire d'amour. Il y a des chances, c'est le début de la prospérité, de la réussite. Cette nouvelle histoire va marcher et on insiste avec la lame du commencement. On parle du début, de la naissance ou du renouveau. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui démarre de façon très rapide, très forte, même si on a attendu ça un moment, même si on a rencontré des déboires sentimentaux récemment ou moins récemment, en tout cas, ça va être vite balayé par cette rencontre. Pour le résultat, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, on nous parle de votre sagesse, de votre maturité, du besoin que vous aurez ou que vous avez de temps en temps de vous isoler des uns des autres et de leurs influences pour pouvoir véritablement réfléchir seul à ce qui vous arrive, à ce qui est en train de se transformer. Vous vous basez sur votre maturité, votre sagesse et votre expérience de la vie. Ce qui est sûr, c'est que vous allez ressentir énormément d'amour. Ici, on a un 10 de coupe, qui est une carte très positive, une carte qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés et c'est une sécurité émotionnelle et un bien-être qui vous envahit et dont vous savez apprécier la valeur et l'importance. Eh bien oui, alors là on nous parle d'être en zénitude, il y a de quoi, on parle de tranquillité, de repos, de méditation. Voilà, c'est le calme après la tempête, on va dire, à l'inverse, qui va vous envahir. Et ici, pour la synthèse, alors, bien, on a des projets, bien évidemment, de nouveaux projets. Là, il y a une diffusion d'idées, une diffusion de projets sur lesquels vous travaillez, vous vous projetez, vous organisez, vous êtes la tête pensante de ces projets qui vont voir le jour. D'ailleurs, déjà, on a avec l'empereur, c'est ce que j'allais dire, l'empereur cet autre, va concrétiser des projets que vous avez eu peut-être depuis longtemps. En tout cas, là ici, on a un accord, une entente, un contrat éventuellement. Enfin bon, ça peut être un pacte, ça peut être autre chose, ça peut être l'achat d'un appartement, d'une maison ou l'entrée dans une location. Enfin, il y a une matérialisation de vos projets ici. Ici, eh bien, ce sont des projets d'amour avec la reine de coupe. Hein. On sent bien l'installation d'une famille, d'un foyer derrière, que ce soit famille recomposée ou que ce soit une nouvelle famille en devenir. En tout cas, la reine de coupe, c'est une protectrice aussi, c'est une amie, c'est un substitut maternel qui vous aide, qui est là, à moins que ce ne soit directement vous, mesdames, dans cette relation, qui soit dans cette position. On insiste, on confirme
qu'il s'agit bien d'avoir des projets d'avenir. On parle de protection, on parle de voir loin et on parle d'anticiper. En tout cas, de très très jolies histoires qui vont arriver pour le mois de juin pour les scorpions. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je change de tarot. On va prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va aller voir bien, un autre message pour vous, les scorpions, avec un autre tirage aussi. Alors, on a deux personnes dans ce couple et il y a une des deux personnes qui actuellement a des remontées de souvenirs d'enfance, des souvenirs heureux, des souvenirs du passé et peut-être d'enfance. À moins que ce ne soit une personne qui vienne à votre rencontre, à la rencontre de cette personne, en tout cas une personne du passé qui vient à la rencontre. C'est aussi la lame qui décrit que cette personne-là, elle est contente, elle se contente aussi de petites joies de la vie, de petits plaisirs simples. Il y a cette espèce de légèreté, peut-être d'insouciance, sans que ce soit péjoratif, de légèreté par rapport à la vie et l'appréciation des plaisirs de la vie. Donc on a quelqu'un fondamentalement ici quand même d'heureux. Ici en face, nous avons une reine de bâton. Alors nous avons ici une personne qui est en capacité de réfléchir avec ses facultés mentales, cognitives, son intelligence, son raisonnement, son sens critique. Donc, qui a cette possibilité, qui s'appuie sur ses qualités, ses capacités mentales, pour prendre des décisions. Et une fois qu'elle a pris ces décisions, qui sont toujours bienveillantes pour elle ou pour ceux qui sont concernés, une fois qu'elle a pris ces décisions, elle tranche, elle les applique, elle les met concrètement dans la réalité. Donc c'est pas quelqu'un qui va décider et jamais rien faire. C'est quelqu'un qui, une fois qu'il a décidé, est en capacité d'appliquer ses décisions. Alors voilà, on a deux aspects là, deux personnalités différentes. Quelle est leur histoire d'amour? Eh bien écoutez, on a une reine de coupe ici. Et la reine de coupe, eh bien, on l'a vu précédemment, dans le jeu précédent d'ailleurs, c'est une protectrice, c'est une mère, c'est une amie, c'est un substitut maternel qui vous aide dans votre situation. Alors ça peut être vous aussi, mesdames, directement, qui êtes dans l'aide, dans la bienveillance et dans la protection. Alors, votre histoire d'amour, il y en a un qui effectivement est parti, qui a quitté une situation qu'il savait morte, qui n'apporterait plus rien, ou en tout cas qui n'apportait plus rien, qui ne le ou la nourrissait plus du tout, et qui savait de la même manière qu'en quittant cette situation, il espérait en tout cas, aller vers une situation bien meilleure. On peut dire que cette personne vit une transition, qu'elle vit une transformation, qu'il y a une évolution en tout cas, et puis il y a une guérison aussi de ce qui s'est passé pour elle dans le passé. Encore une fois, un avenir meilleur l'attend au bout du voyage, et elle va pouvoir passer à autre chose. C'est un as de coupe, on est bien sur une relation qui démarre. Avec l'as de coupe, si vous aviez une question, la réponse est oui. C'est le début, l'as de coupe, c'est le début d'une histoire d'amour ou d'une relation d'amour. Il y a de la joie, il y a des réponses positives. Donc oui, cette personne a bien fait de partir et d'aller là où elle arrive, puisqu'elle va trouver votre bienveillance en face et qu'ici, il y a un certain équilibre. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que vous attendez. Alors ici,
qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qu'attend cette personne, en tout cas, dans cette histoire? Eh bien, on a un as de bâton. Et l'as de bâton, on lui dit que c'est un commandement, une chance à saisir, à ne pas laisser passer. C'est le début d'un sentiment, d'une nouvelle histoire importante pour elle. Et il faut s'en saisir. Ensuite, pour l'autre personne. Pour l'autre personne, on a une maison Dieu qui sort sur cette autre personne. On peut parler d'une décision qui a été prise par l'autre personne, une décision radicale de rupture totale, définitive, ferme. Peut-être un peu brutale, peut-être que ça a été une révélation, quelque chose, un fait qui est arrivé dans sa vie et qui lui a fait comprendre certaines choses. En tout cas, la décision a été radicale, a été de partir et d'arrêter avec cette histoire précédente. Et oui, on confirme, c'est une transformation, une évolution, c'est la mort, la renaissance. On quitte quelque chose avec la justice ici, avec la reine de bâton qui représente aussi la justice. On peut parler d'un divorce qui a été peut-être difficile, douloureux, mais en tout cas qui a été radical. Et on passe à un autre cycle, on laisse le passé au passé. D'ailleurs, au passage de cette mort-renaissance, si on a voulu se débarrasser de liens, de personnes, de situations, eh bien, on l'a fait et on a su trancher, comme la reine ici en parle. Donc ici, il y a quelque chose qui a été très fort au niveau de l'autre personne. Alors maintenant, on va aller voir ce que va devenir cette histoire. Alors, ici, nous avons un 10 d'épée qui parle de blessures, de blessures multiples, comme des coups de poignard dans le dos, qui parle d'une période qui a été douloureuse, difficile, mais c'est un 10, et avec le 10, on en sort. C'est fini. Cette période-là est terminée. Par contre, effectivement, on va conseiller à cette personne de veiller à sa propre santé, à sa propre guérison affective et sentimentale. Il y a peut-être des plaies qui demandent encore à être cicatrisées. Bon, ici, on a un 6 de denier qui parle de dons, qui parle d'échange, qui parle de recevoir et de donner dans des limites équivalentes. Il ne s'agit pas de donner plus que ce qu'on reçoit. Il s'agit pas non plus de peser au gramme près, mais il s'agit voilà, que cette réciprocité soit équitable, d'être généreux quand on le peut, d'accepter l'aide quand on en a besoin. Il y a effectivement ici une phase de convalescence, on va dire. Et puis là, eh bien, on a la phase du repos. Ça y est, on est sorti de cette histoire traumatisante. Avec le 4 d'épée, on parle de récupération, on parle de profond sommeil, on parle de trouver l'apaisement, en tout cas le repos et le rajeunissement. Alors maintenant, on va aller voir le message du tarot. Ici, on a une reine de denier qui nous parle de la famille, qui nous parle du foyer, qui parle de la communauté, qui parle d'abondance et de prospérité que l'on peut trouver dans cette relation. À nouveau, un 10 de bâton qui parle de déposer le fardeau que l'on a porté, parce qu'il n'y avait pas que le sien, il y en avait d'autres qui s'étaient rajoutés sur nos épaules, et donc c'était un petit peu lourd, un petit peu contraignant. Maintenant c'est terminé, on en est au 10, on peut poser ce fardeau par terre et peut-être réfléchir pour l'avenir à répartir autrement les tâches et les charges entre plusieurs personnes, ou bien déléguer, enfin bon, s'organiser de manière différente pour pouvoir profiter de cet état
d'abondance. Pour terminer, on a un cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton va nous parler de choses qui avancent rapidement dans cette histoire. Il y a des nouvelles qui viennent. On vous demande de rester axé sur vos objectifs, de ne pas vous éparpiller. On vous confirme que les choses bougeront rapidement et il s'agit de suivre une passion. À tout de suite. Avec la voyance cache de Jo, je vous propose de poser une question avec deux choix, choix A, choix B, ou bien, si vous le souhaitez, deux questions différentes. Et on va tout de suite tirer les réponses. Alors, pour la première question ou pour le choix A, prépare-toi au positif, ça va te changer. Et pour la deuxième question ou le choix B, garde confiance, tout roule. Ensuite, un petit message de l'oracle des amoureux. Voilà, que l'on va prendre ici pour vous. Et on vous dit, la vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Bon, on parle du lâcher-prise ici. Et puis, avec le petit oracle des anges, on vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà pour vous les scorpions. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin sur le plan sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.